Le journal de 6 heures présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Thank you Joe, merci Joe. Les mots scandés par plus de 50 000 militants à la Convention démocrate qui s'est ouverte cette nuit à Chicago. Joe Biden, le président américain dont le discours dure depuis plus de 20 minutes déjà, a dressé le bilan de ses 4 années à la Maison-Blanche. Il a appelé à voter pour Kamala Harris, sa vice-présidente, fustigeant le programme de Donald Trump, le traitant notamment de menteur sur la question de l'immigration. Alors on l'a entendu, le public est tout acquis à la cause de Joe Biden dans la salle, mais dehors c'est une toute autre ambiance. Oui, plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues de la ville pour faire passer un message clair à la candidate démocrate Kamala Harris. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Aviva Fried. Kamala la tueuse, nous t'inculpons pour génocide. C'est à ce cri que les manifestants ont défilé au milieu d'un imposant dispositif policier qui n'a pas empêché les militants de donner de la voix. Les manifestants, pour la plupart revêtus d'un kéfier et agitant des drapeaux palestiniens, reprochent à l'administration Biden son soutien à Israël. Sarah, sa fille d'origine syrienne, ne sait d'ailleurs pas encore si elle votera démocrate en novembre. En tant qu'arabe, tout comme d'autres arabes que je connais, ou franchement quiconque se préoccupe des droits humains, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de voter pour une criminelle de guerre. Tout cela pourrait faire les affaires de Donald Trump aux grandes dames de Denise de Ligol. Elle départ avec son t-shirt voté pour Kamala, mais pour elle, il n'y a aucun doute. Trump est le prochain Hitler, c'est vraiment une mauvaise personne et s'ils ne comprennent pas ça, honte à eux. Ils devraient s'informer. Un message loin d'être entendu, certains ici se réjouissent même d'avance de pouvoir faire tomber Kamala Harris en novembre. À Chicago, Aviva Fried d'Europe 1. Des militants pro-palestiniens qui étaient également mobilisés ces derniers jours en Jordanie. Et dans le cortège, un visage que l'on connaît bien ici en France. Oui, celui de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Une image qui indigne une partie de la classe politique en France, alors qu'elle avait déjà multiplié les provocations durant la campagne des élections européennes. Les explications d'Alexis de la Fontaine. Al-Aqsa, on arrive, on vient te libérer des Juifs. Voilà le slogan chanté par les manifestants en référence à la mosquée de Jérusalem, selon le journaliste Omar Youssef Souleiman, contacté par Le Point. La vidéo, publiée sur Instagram, est prise par Taha Bouafs, un militant de la France Insoumise, venu accompagner Rima Hassan en Jordanie. Tous les vendredis, manifestation après la prière, ajoute l'eurodéputée insoumise. Pourtant, la foule rend hommage à Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas décédé il y a quelques semaines. Aux côtés des deux insoumis flotte le drapeau des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, responsable des attaques du 7 octobre. Ce soutien pourrait coûter cher à Rima Hassan, déjà sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme, après avoir qualifié les actions du Hamas de légitimes. C'en est trop pour la députée macroniste Caroline Yadan, qui annonce saisir le procureur de la République pour provocation à la haine et demande la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 6h et presque 5 minutes sur Europe 1. Ce devait être une belle journée de vacances au soleil et c'est devenu une tragédie. Oui, en Sicile, au large de Palerme, 6 personnes sont portées disparues après le naufrage de leur bateau. Un immense voilier de luxe coulé par une trombe marine dans la nuit de dimanche à lundi. Antonino Gallofaro, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Italie. Parmi les victimes toujours recherchées, il y a le célèbre entrepreneur britannique Mike Lynch. Oui, le Bill Gates anglais de son surnom, un entrepreneur qui a fait fortune dans le monde de l'informatique et de la tech. Sa fille est aussi portée disparue, mais sa femme, Angela Baccares, a été secourue. Et c'est à elle, à l'une de ces sociétés, qu'appartenait le voilier long de 56 mètres. Il a été victime d'une violente tempête, comme en témoignent ces 2 pêcheurs siciliens restés à quai. Ils sont interrogés par des télévisions italiennes. Tout le monde a eu très peur au port. Mon navire s'est retourné sur le flanc. Tout tremblait, des canaux pneumatiques ont été propulsés dans des habitations à cause d'un vent très fort. Ce n'était pas un vent normal, c'était sans doute une tornade. Les recherches des portés disparus se sont poursuivies toute la nuit, comme l'ont confirmé hier soir les gardes-côtes. Antonino Gallofaro en Italie pour Europe 1. À la une également ce matin, le Mpox, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Le ministère de la Santé prévient, il y a de fortes chances pour que des cas apparaissent en France prochainement. Oui, en Afrique centrale, le variant Clade 1B de ce virus, anciennement appelé variole du singe et qui se transmet à l'homme par les rongeurs, a déjà touché plus de 18 000 personnes. Un premier cas européen a été détecté en Suède. Faut-il pour autant s'inquiéter? Pour le professeur Antoine Flao, le risque d'une épidémie comme celle du Covid est faible. Écoutez. Aujourd'hui, on a déjà les diagnostics, le vaccin et puis des traitements.
des antiviraux qui ont été testés sur ces malades et qui sont pertinents. Et puis surtout un vaccin qui n'est non plus pas efficace à 100%, mais c'est vrai aussi pour le Covid. On dit qu'il est efficace ici à 80% contre Mpox. Donc je dirais qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Ça c'est certain. On n'aura pas à attendre parce que souvenons-nous que pendant toutes les vagues où il n'y avait pas de vaccin, si vous regardez les courbes d'excès de mortalité, vous voyez un énorme excès de mortalité en France, en Europe, dans le monde entier. Donc je ne crois pas que cela se produira pour Mpox parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation vis-à-vis des outils et de l'arsenal de réponses dont on dispose. Le professeur Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, joint par Yasmina Katou. Europe 1, il est 6h07. Quels obsèques pour Alain Delon, l'acteur qui nous a quittés dimanche à l'âge de 88 ans, souhaitait être enterré dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret. Le Loiret, pardon. Oui, tout à fait, en toute intimité, disait-il, dans une chapelle au milieu de ses 50 chiens. La préfecture du Loiret a donné un accord de principe et elle a par ailleurs interdit le survol aérien du domaine de l'acteur jusqu'à mercredi soir. Ouais, ce sont les enfants qui vont organiser la cérémonie avant de gérer un autre casse-tête, le partage de l'héritage Delon. De quoi faire grincer des dents. Anthony Anouchka et Alain-Fabien Delon n'ont pas montré un visage très uni ces derniers mois et la fortune de l'acteur est considérable car il avait su mettre son image à profit. Plus qu'une star du grand écran, Marie Jiquel, c'était un homme d'affaires. Sa belle gueule, insolente, bronzée dans le film La Piscine, n'a pas seulement fait fondre le personnage de Romy Schneider. Tu es bien ? Ça ne se voit pas. Je suis toujours bien quand je suis avec toi. Une célèbre maison de haute couture française s'est emparée d'une scène du film de Jacques Deray pour la campagne publicitaire de son parfum. De quoi booster les ventes plus de 40 ans après la sortie du film. Capella, c'est mon plaisir. Capella. Des produits de luxe en passant par les voitures, aux simples cigarettes à son effigie au Cambodge. Le nom Delon s'appose aussi bien sur les affiches de cinéma que dans les marchés, si bien que l'acteur en a fait une marque qui distribue montres, chemises et sacs des Émirats Arabes Unis au Japon, des accessoires vantant l'élégance à la française et un celebrity marketing, comme on l'appelle, qui aurait permis à l'acteur de devenir multimillionnaire. C'est plus du cinéma. Marie Jiquel, Alain Delon, dont la voix qu'on entend va résonner encore longtemps. Toute la semaine, Europe 1 lui rend hommage avec nos plus belles archives. Celle-ci, par exemple, en août 1985. L'acteur a alors près de 50 ans et au micro européen de son ami Jean-Claude Brialy, il se confie comme jamais sur son enfance, racontant par exemple l'élève qu'il était, loin d'être un modèle. Écoutez. J'ai jamais été un bon élève, j'ai toujours été même un très très mauvais élève. J'ai quitté l'école à 14 ans avec un certificat d'études mention passable. T'en avais fait beaucoup des écoles? J'en avais fait à peu près une douzaine, oui. J'avais été renvoyé dans le style pisser dans les encriers, jeter les boules puantes, etc. T'étais quand même un dur, hein? Non, j'étais un dur parce que j'étais un solitaire, parce que j'étais seul. Voilà la voix donc d'Alain Delon au micro de Jean-Claude Brialy. C'était en 1985, archive Europe 1. Ne manquez pas entre 11h et 13h dans Europe 1 et vous, les nouveaux épisodes de Destins extraordinaires, le podcast de Pascal Praud, qui raconte la vie et l'œuvre d'Alain Delon. On sait notamment que c'était un mauvais élève, il l'a dit sur Europe 1. Entre 11h et 13h, avec l'ami Olivier Delagarde. Merci Fanny Marceau.